perturbateur endocrinien, la France engage la reconnaissance du bisphénol B comme substance extrêmement préoccupante à la suite de la publication d'une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ANS, sur les propriétés de perturbateur endocrinien du bisphénol B. Les ministres Elisabeth Borne et Agnès Buzyn ont décidé d'engager les procédures permettant de le reconnaître en tant que perturbateur endocrinien, substance capable d'interférer avec notre système hormonal. Une étude de l'ANS, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, publiée le 17 octobre a démontré que le bisphénol B, BPB, aujourd'hui utilisé comme alternative à certains usages du bisphénol A, BPA, et du bisphénol S, BPS, présente des propriétés endocriniennes similaires à celles du bisphénol A. Or, le bisphénol A est interdit depuis 2011 pour la fabrication et la commercialisation des biberons en Europe et une loi de 2015 interdit en France la fabrication, l'exportation, l'importation et la mise sur le marché de tout conditionnement alimentaire en contenant. En cause, des études ont montré que ce composé industriel induit des effets néfastes sur la reproduction, le développement et le métabolisme d'animaux de laboratoire. Les travaux de l'ANS mettent en garde contre la capacité du BPB à interférer avec la voie de signalisation des œstrogènes, à réduire la production de testostérone, à altérer la stéroïdogenèse, synthèse des hormones stéroïdiennes, à modifier la spermatogénèse, formation des spermatozoïdes, chez les rats et les poissons zèbres, ainsi que la reproduction des poissons. Ces derniers s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, qui prévoit que l'agence évalue tous les ans plusieurs substances pour statuer sur leurs propriétés de perturbation endocrinienne. Et de proposer, le cas échéant, la réglementation à mettre en place à l'échelle européenne. Réglementer sa présence en Europe compte tenu des résultats de cette étude, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire et Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, ont annoncé vouloir engager la démarche réglementaire pour faire reconnaître le bisphénol B comme un perturbateur endocrinien. Je tiens à saluer l'excellent travail de l'ANS qui nous éclaire sur la réalité des perturbateurs endocriniens, a souligné Elisabeth Borne. Tout en précisant que la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 2, SNP 2, 2019-2022, prévoit que l'agence amplifie ses travaux. 6 substances complémentaires seront ainsi expertisées en 2020, puis 9 par an à partir de 2021, ajoute-t-elle. Témoin de l'engagement du gouvernement, la stratégie nationale perturbateur endocrinien voit ici une traduction concrète. Les travaux réalisés par l'ANS contribueront à réduire l'exposition de la population aux perturbateurs endocriniens, a affirmé pour sa part la ministre Agnès Buzyn. Le bisphénol B est utilisé comme alternative à certains usages du bisphénol A mais aussi du bisphénol S dans plusieurs pays. Il entre notamment dans la fabrication de nombreux produits de consommation courante, en particulier en plastique. Bien que non fabriqué ou utilisé en grande quantité comme substance chimique en Europe, on le retrouve dans des échantillons biologiques de populations européennes. Le fait d'engager la démarche réglementaire pour le faire reconnaître comme un perturbateur endocrinien dans le cadre du règlement REACH permettra 2 choses, éviter son utilisation comme produit de substitution à d'autres bisphénols, que l'industrie développe son utilisation ou sa fabrication pour substituer le BPA ou BPS, et imposer sa mention pour les produits qui en contiennent. En effet, cette identification obligera les importateurs d'articles contenant du BPB à plus de 0,1% à déclarer sa présence. À noter que le règlement REACH s'applique à toutes les substances chimiques, celles employées dans les processus industriels et celles qui le sont dans la vie de tous les jours.